Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci de retour à Nastech. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va tester ensemble cette petite box TV Android qui tient à peine dans la paume d'une main, comme vous pouvez le voir, de la marque Tanix, le modèle C1. Cette petite box TV va en intéresser plus d'un parmi vous. Elle a des caractéristiques assez intéressantes. Entre autres, elle est dotée d'un processeur donc Android TV. La version 10 officielle. Cette vidéo pour information n'est pas sponsorisée. Elle a uniquement pour but de vous présenter cette box TV, de la tester et de vous donner à la fin un avis objectif et honnête. Ne bougez pas et restez jusqu'au bout de cette vidéo. Mes amis, voici le package dans lequel cette box TV m'était envoyée. Donc modèle C1, donc fabriqué, fourni par la société Tanix. 4K Ultra HD, elle est compatible HDR. Et un truc vraiment sympa, c'est que vous avez toutes les certifications officielles. Vous avez Google Play, Disney+, Netflix, YouTube et QTV. Vous avez entre autres une RAM de 2 Go et une mémoire de 8 Go. Donc voilà, en termes de mémoire, c'est ce qu'il faut. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est amplement suffisant. Les caractéristiques de cette box TV, on est sur un CPU en quad-core ARM Cortex A53. C'est un CPU classique qu'on trouve sur pas mal de box TV Android actuellement. On est sur du GPU Mali G31, 2 Go de RAM, 8 Go de mémoire. Bien sûr avec une connectique, on verra par la suite les connectiques. C'est une box Android classique, petite et avec les certifications qui sont quand même assez intéressantes. À l'intérieur du classico-classique, je vais pas vous montrer la prise et l'HDMI qui fournit avec. Vous avez la box TV et la télécommande. La télécommande, c'est une télécommande standard, rien d'extraordinaire, voilà, qu'un plastique qui fait un peu cheap, mais elle est simple, elle a dessus les principales fonctionnalités. Voilà, elle n'est pas rétroéclairée. Vous avez le OK Google, contrôle vocal d'ici, et voilà, bouton vraiment classique, il n'y a pas besoin de s'attarder là-dessus. Maintenant, voyons de plus près cette petite box TV C1. Alors, déjà, vous avez derrière HDMI, une connectique RJ45, donc c'est très bien. Vous avez la connectique à droite, tout à droite de l'alimentation. Vous avez aussi une sortie optique pour un casque ou une barre de son. En dessous, cette box TV Android est rehaussée par 4 patins qui permettent justement de la rendre antidérapante, mais aussi de pouvoir, grâce aux grilles d'aération, pouvoir faire circuler l'air afin de la refroidir et éviter qu'elle frise. Effectivement, ça a tendance à chauffer et surtout lorsqu'il fait chaud en été, ça a tendance à bugger. Donc grâce à ces aérations, il ne devrait pas y avoir de soucis. Autre connectique sur le côté, vous avez un autre port USB 2.0 et un port SD card pour lire des fichiers ou augmenter la mémoire de cette box TV Android. Les amis, une fois la configuration et tous les réglages faits, vous tombez directement sur cette interface là qui est très connue, qui est classique, l'interface Android TV version 10. Version CIR qui n'est pas la plus récente, mais non plus, moi personnellement je préfère celle-ci aux versions APK pure qui sont extrêmement compliquées à gérer. Allons voir un petit peu dans les préférences relatives à l'appareil. Effectivement, on est bien sur une version de Google 10 ancienne, mais ma foi, comme je le dis, beaucoup plus agréable et beaucoup plus stable et rapide à utiliser qu'un APK pur. Concernant l'affichage, étant donné que je suis en Full HD, ça indique 1080p, mais en réalité, c'est bien une box TV Android qui est compatible 4K Ultra HD, voire même HDR. Donc comme je vous l'ai dit, elle propose aussi le mode HDR, vous pouvez forcer en mode HDR, et elle restera uniquement en HDR, donc c'est bien pour les contenus streaming de haute qualité. Côté son, donc on peut bien sûr choisir les formats ou en automatique ou manuellement, et là en fait ça vous donne la possibilité de pouvoir choisir le type de codec que vous voulez. Ça décoque facilement du Dolby Digital, voire même du Dolby Digital Plus. Donc ce sont des codecs récents, de bonne qualité et bien pour tout ce qui est barre de son et home cinéma. Et donc il y a des applications bien sûr de base. Vous avez le Google Play officiel et vous pouvez télécharger vos applications au fur et à mesure. Il y a des applications d'installer de base comme cette application qui s'appelle Cleanup. Vous cliquez dessus, ça va vous nettoyer le cache, la mémoire vive de votre box TV. Une application de streaming qui est dédiée au monde oriental, monde arabe, donc Shahid, que tout le monde ne connaît pas forcément, du groupe MBC. Voilà. Vous avez bien entendu les applications officielles, Disney+, Prime Video, HBO Max, YouTube. Vous avez QTV, c'est une sorte de plateforme d'IP.
pour ceux qui aiment utiliser ce type de d'application. Vous avez d'intégrer aussi cette application-là de test de connexion Internet. Voilà, ça vous permet de tester votre débit et voir si vous avez un débit qui est compatible avec de la HD, de la Full HD ou bien de la 4K. Ça fait un test et je trouve que c'est vraiment bien fait comme application. Ensuite, on va passer sur autre chose. On va voir normalement, vous avez à l'intérieur une application qui est incluse, OTT Play. Donc pareil, c'est pour ceux qui ont des abonnements de stream. Vous pouvez utiliser, je ne vais pas entrer en détail, mais vous pouvez les utiliser afin de pouvoir faire fonctionner vos abonnements. AppDrawer, c'est une application qui permet de mettre en raccourci toutes les applications, même celles qui n'apparaissent pas en raccourci. Donc c'est une application qui permet de résumer toutes vos applications installées sur votre Box TV, et je trouve ça vraiment super sympathique. Donc Android 10 avec une ramassée de 2 Go et 8 Go de mémoire. Donc rien d'extraordinaire. En termes de, on va aller dans le CPU. On est donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, sur un Cortex A53. Le modèle de SoC, c'est un all-winner. Donc c'est vraiment un système répandu, connu, qui a déjà fait ses preuves en 4 cœurs. Commencé chacun à 480 MHz. Donc c'est, voilà, c'est pas extrêmement puissant, mais c'est pas non plus quelque chose qui va pas tourner, qui va tourner très très bien. D'autant plus que le GPU c'est du Mali G31, donc avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, donc compatible jusqu'à 4K 60 FPS sans problème. En termes de réseau, vous avez de la Wi-Fi et vous avez aussi de la RJ45. Je vous recommande bien entendu la RJ45, version Android, donc version 10. Peut-être que Tanix va mettre à jour la version de cette box Android. Vous me connaissez, lorsque je teste une box Android, je suis obligé de tester la qualité d'image. Donc là, on est sur YouTube. J'ai lancé une vidéo en 4K 60 FPS en HDR, donc l'image est vraiment très belle. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de freeze. La box, je suis en train de la toucher au moment où je vous parle, elle ne surchauffe pas tant que ça. Donc honnêtement, de très belles images, belles couleurs. Le CPU fait très très bien son job. L'image est vraiment bien située. Il n'y a vraiment aucun problème de relevé. Notre vidéo, voilà, en 4K HDR 10+. Donc voilà, ça passe, belles images. Ça c'est un test pour les écrans LED. Donc voilà, franchement, honnêtement, pour un petit boîtier comme celui-ci, je me disais peut-être que ça allait être problématique en termes de haute résolution. Ça passe sans aucun souci. Donc test de l'image réussi pour le moment. Comme à chaque fois que je teste une box TV, on va lancer un jeu. Donc ce jeu, c'est un jeu qui est vraiment pas du tout énergivore. C'est un petit jeu téléchargeable sur tout type de box TV. Beach Buggy. Donc c'est assez significatif lorsqu'on teste du matériel tel qu'une Android TV. Donc c'est un jeu qui est pas du tout énergivore, qui va pas mettre à rude épreuve le CPU ou le processeur de la box. Mais c'est juste pour voir si ça fonctionne correctement. Et effectivement, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de freeze. La télécommande que j'utilise en tant que manette répond très très bien. Je n'ai pas du tout de décalage. Elle est plutôt même elle répond très très bien. Il y a vraiment aucune freeze. Et la box, au moment où je fais le test, je la touche, elle ne surchauffe pas. Donc voilà, pour jouer en famille, un petit jeu sympathique. On n'est pas sur du Asphalt 9 ou des jeux très poussés en termes de puissance. Mais voilà, on peut quand même jouer des jeux en famille sans aucun souci. Voici venu la fin de cette vidéo du test de cette petite box TV Android, la C1 de la marque Tanix. Comme vous avez pu le voir, c'est une box TV qui est polyvalente, qui va servir à la fois pour du streaming, pour des applications de base, mais aussi pour un petit peu de jeu. Ne pensez pas que vous pouvez jouer à des jeux poussés dessus, car il n'y a pas vraiment un très gros CPU et ça manque de RAM et de puissance. Ceci étant dit, honnêtement, c'est une excellente box TV compacte qui tient à peine dans la paume d'une main pour du streaming au quotidien, pour l'utilisation sur des plateformes telles que HBO Max, telles que Disney+, Prime Video. Petit bémol, alors sur le carton il y a écrit Netflix. En réalité, Netflix, le DRM Netflix n'est pas inclus dans cette box TV Android. Ça me semblait bien quand même un petit peu curieux. En réalité, vous avez la possibilité de télécharger l'application Netflix et de l'installer. Ceci dit, ce n'est pas l'application officielle. Vous aurez une résolution limitée, mais rien ne vous empêche de la télécharger et de l'utiliser. Ceci dit, vous avez d'autres plateformes disponibles telles que Disney+, Prime Video, HBO Max, l'application Shahid pour le monde oriental, pour le monde arabe. Pour ceux qui utilisent, je sais que pas mal de personnes dans le Maghreb et dans l'Orient l'utilisent. Donc voilà. Donc petite box sympa, qui ne chauffe pas, qui est bien faite, télécommande sympa à utiliser, très légère, pratique.
Donc un ensemble honnêtement qui est vraiment très bien et que je recommande. Pour tout type de questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, je me ferai un véritable plaisir de vous répondre. Si cette box vous intéresse, je vous mettrai le lien en descriptif du site internet pour pouvoir la commander. En attendant mes amis, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je me ferai un véritable plaisir de vous compter parmi mes abonnés. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.